Bonjour, Libération ne mâche pas ses mots ce vendredi. Pour le journal, la non-ouverture d'une salle de shoot à Paris, c'est un very bad trip. Après l'avis négatif du Conseil d'État, le gouvernement doit trouver des solutions pour que le projet voie enfin le jour. Depuis plus de 10 ans, ces salles d'injection ou de consommation à moindre risque existent dans près d'une dizaine de pays, dont la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Canada ou encore l'Australie. La France s'empêtre dans sa prudence à force de pensée idéologique et non sanitaire, estime le quotidien. Aujourd'hui en France, pour sa part, trouve que Paris s'endort, peut-être aussi à force de ne pas aller vers la tolérance. Le journal rappelle aussi un anniversaire. Il y a 30 ans avait lieu la marche des beurs qui dénonçait le racisme et réclamait l'égalité. Monis était là. Demain, il participera à une marche de souvenirs au départ de Vénissieux. Il se souvient, l'extrême droite collait des affiches du genre 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés de trop. Pourquoi reprendre la route ? On est encore loin de l'égalité des droits et le racisme reprend du poil de la bête, dit-il. La preuve dans l'IB qui emprunte l'ancienne Nationale 7 dans le sud vers Brignoles pour traverser des communes où l'extrême droite s'est installée. On entend des choses du genre « on n'est plus chez nous, on est chez eux ». Des gens disent avoir peur, ils se toisent le temps des courses en ville ou au supermarché. Drôle d'ambiance. En écho, une partie des unes de la presse magazine laisse un drôle de sentiment cette semaine encore. L'Express parle des dangers du communautarisme avec une drôle de photo. Le Point se demande, avec la caution d'Alain Finkielkraut, si on peut encore être français. Le Nouvel Obs sort un Front National à 24% aux prochaines européennes. Pour prendre du recul, il faut donc ouvrir Courrier International qui se penche sur un dossier chaud, celui des Roms, mais d'un point de vue européen. Le magazine relaie des articles de différents pays qui montrent des réalités locales et qui permettent d'avoir aussi une vue globale. En Roumanie, la pauvreté est un cercle sans fin. Les pouvoirs publics n'ont ni les moyens ni la volonté de permettre aux Roms d'avoir l'accès à l'enseignement secondaire. Du côté des pays d'accueil, c'est en Espagne que ça se passe le mieux avec la communauté gitane, justement grâce à l'accès à l'éducation. Retenez encore la première interview de Tony Musulin, c'est dans Paris Match. L'ex-convoyeur de fonds condamné pour avoir braqué un fourgon est soupçonné d'avoir caché une partie du pactole pour commencer une nouvelle vie. Dans cet article, il nie cette partie de l'histoire, mais si ça fait fantasmer les filles, tant mieux, déclare-t-il. On saura aussi que la prison a été un moment très dur de solitude et de violence et que plus rien ne le retient en France. Il explique également ce qui l'a conduit à ce braquage. Un visage pour finir, c'est l'image et la femme du jour. À 16 ans, Malala vient de recevoir le prix Sakharov pour la liberté de penser. Elle est en lice pour le Nobel. L'adolescente a survécu aux talibans qui voulaient la tuer parce qu'elle voulait aller à l'école. Elle continue à militer aujourd'hui. Bonne lecture, bon week-end.